dans Oroth, dans la partie appelée Israël ou Triato, dans le chapitre He. Je peux vous recommander l'achat de lunettes grossissantes. Ah, voilà. Maintenant, c'est plus nécessaire, étant donné que le texte est enfin grandi. Voilà. Bon, de quoi s'agit-il? Euh, ben, euh, le rôle d'Israël dans la civilisation universelle. Alors, nous allons lire, nous allons essayer de ne pas tenir compte de la première faute d'orthographe dans le premier mot. C'est un he et non pas un tav. Ha-olam umlo'o, le monde entier. Léor Israël Mechakim attendent la lumière d'Israël. Alors, c'est quoi une lumière? À nouveau, le terme de lumière revient souvent dans l'enseignement du Rav Kook. Il veut dire une perception des choses, une compréhension, une appréhension. Par exemple, quand on dit à la lumière de vos paroles, etc. Donc, la lumière ici signifie un entendement qui sera diffusé par le peuple d'Israël. Donc, le monde entier attend cette lumière. Alors ça, c'est très bizarre, parce que on peut dire, c'est très joli que les Juifs disent qu'on a besoin d'eux, mais le monde entier se passe très bien d'Israël depuis des milliers d'années. Mais en vérité, ce n'est pas vraiment le cas. Le monde entier attend la lumière d'Israël du fait même que, par exemple, vous avez 2 milliards et demi de chrétiens, 1 milliard de musulmans qui se prétendent être Israël. Si on prétend être Israël, c'est donc que Israël représente quelque chose que l'on veut être. Et donc, ça veut dire que le monde entier attend la lumière d'Israël. Il y a un écrivain israélien du nom de Noach Yuval Harari qui est assez érudit, mais qui n'avait l'air de pas comprendre grand-chose, qui a dit que que Israël dans l'histoire n'a pas eu d'influence. Bon, il faut être un écrivain juif israélien pour dire une chose pareille. Il dit que donc le peuple d'Israël n'a pas eu d'influence dans l'histoire, ou en tout cas une influence minime. Et il dit tout de suite que si on va lui objecter qu'il y a quand même l'islam et le christianisme, il dira oui, mais c'est comme si on disait que c'est grâce à la mère de Newton que l'on connaît la loi de la gravitation. Parce que si la maman de Newton ne lui avait pas donné le jour, eh bien Newton n'aurait pas été là pour nous donner la loi de la gravitation. Ça n'attribue absolument pas le mérite de la découverte de cette loi à la mère de Newton. La comparaison est absolument absurde. Parce que la différence, c'est que jamais Newton n'a prétendu être sa mère. Par contre, les religions issues du judaïsme ont prétendu être Israël. C'est donc que ça veut dire qu'il y a une influence extrêmement importante d'Israël sur l'humanité et que on peut dire qu'il y a une sorte d'attente. D'ailleurs, de nos jours, avec la guerre dans laquelle nous sommes impliqués maintenant, il y a certainement une attente de la part du monde européen, en tout cas, de savoir quelle sera la réaction d'Israël au terrorisme. Parce que c'est vrai que l'Europe aujourd'hui est en danger. Elle est sous le coup d'une agression islamique qui met en danger sa stabilité, son identité, beaucoup plus que pour les États-Unis qui sont moins en danger de ce point de vue-là. Et donc, il est important de savoir la manière dont nous allons réagir. Et la communauté internationale, d'ailleurs, réagit de telle manière qu'elle fait pression pour que ça n'apparaisse pas d'une part. D'un autre côté, il y a une sorte de fascination par rapport à Israël, et qui en fait est un des prolongements de ce dont parle ici le Rav Kook. Haolam umlo, leor Israël mechakim, le monde entier attend la lumière d'Israël. Là, le Rav maintenant va rentrer un peu plus dans le détail. C'est quoi la lumière d'Israël? Leor Elion shel Beirut Teilat Shem Hashem. On attend une lumière suprême de la clarté de la louange du nom de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nom de Dieu est loué dans le monde, mais de manière confuse. Il y a une sorte d'écran, une sorte de brouillard de la conscience qui fait que la connaissance du Créateur n'est pas totale. Elle est mêlée à beaucoup de nuages
Et donc, le monde entier attend cette lumière. Aurelion, chez Birut, Ilat, chez Machen, Shel, qui correspond à Amzu Yatsarlo El, les Saper Ilato, qui vient de ce peuple que Dieu a créé pour raconter sa louange. Haïdia Menuchelet Mibirkat Abraham, cette connaissance qui est héritée depuis la bénédiction d'Abraham, Abaruch Le'Elion Kone Shamaim Va'aretz, qui est béni pour le Dieu suprême, auteur du ciel et de la terre. D'où vient cette expression? Cette expression est employée par Malkitzedek, roi de Chalem. Chalem, l'ancien nom de Jérusalem. Malkitzedek donne sa bénédiction à Abraham lorsqu'il revient de la guerre contre les 4 rois qui avaient vaincu les 5 rois et qui avaient fait prisonnier Lot et qu'Abraham libère en éliminant également la puissance des 4 rois. Et Malkitzedek, voyant Abraham revenant de son combat, le bénit. Et il dit qu'Abraham soit béni pour le Dieu suprême, là est l'Elion. Il est béni pour le Dieu suprême, c'est-à-dire qu'il défend la cause du Dieu suprême, connaît Shamaim Va'aretz, auteur du ciel et de la terre. Et cela, c'est que le Dieu est à la fois suprême et à la fois auteur du ciel et de la terre. C'est une connaissance qui est particulière au peuple juif. En effet, chez les nations, il y a souvent dans les théologies, dans les mythologies, cette idée d'un Dieu suprême, mais ce Dieu suprême est tellement suprême qu'il n'intervient pas dans le ciel et la terre, tandis qu'Abraham révèle que ce Dieu suprême intervient dans le ciel et sur la terre. Les Am Levada Dishkon Uvagoim Loitrashav, de ce peuple qui réside à part et qui n'est pas compté parmi les nations. Ça veut dire qu'il n'est pas compté. En hébreu, le mot Loitrashav, en hébreu moderne, signifie qu'il ne tient pas compte. Mais c'est pas ça que ça veut dire en hébreu biblique, ça veut dire qu'il n'est pas compté. Il n'est pas compté dans le nombre des nations. Les Am Hashem Badad Yanchenu Venimo El Nechar, ce peuple que seul Dieu dirige et qui n'est pas associé à un Dieu étranger. Ça, c'est un verset tiré du cantique de Haazino. Ce peuple qui purifie le monde entier de sa souillure et de toutes ses obscurités. Ce peuple qui a hérité d'un joyau caché, Keli Chemda, un réceptacle des espérances. Il parle ici de la Torah, évidemment, Sheba Nivreu Shamaim Vaaretz, par laquelle le monde, le ciel et la terre ont été créés. Donc voilà, ça c'est donc la première phrase. Le monde entier attend, il y a donc cette tradition comme quoi Israël est un peuple à part, un peuple qui est le réceptacle de la révélation. Ce peuple est porteur donc d'un message. Je rappelle ce que disait Pascal. Blaise Pascal disait des Juifs, hein, l'existence du peuple juif m'étonne. Parce que si jamais Dieu s'est révélé aux hommes, c'est à eux qu'il faut s'adresser pour en recevoir la tradition. Et donc, il est notoire chez les nations qu'il y a une lumière d'Israël et que cette lumière est porteuse d'un message, et ce message est attendu, même s'il y a des résistances. Il y a également ce que disait Rousseau. Nous avons amené plusieurs fois cette citation. C'est intéressant de voir la citation vient de l'extérieur. Rousseau disait c'est lorsque les Juifs auront un État que nous saurons ce qu'ils veulent nous dire. Or, aujourd'hui, ils ont un État, donc ils doivent savoir quoi nous dire. Rappelons à nouveau aussi une troisième citation importante de Nietzsche qui disait dans l'Aurore, après avoir affirmé donc dans Ainsi parlait Zarathustra que Dieu est mort, il disait le monde entier, dit-il dans l'Aurore, le monde entier se transforme et le Dieu d'Israël, l'antique Dieu d'Israël, va revenir à son monde et à son peuple
et nous nous réjouirons tous ensemble de sa joie. Alors, tout ça, ces expressions qui viennent des goïms sont le témoignage du fait qu'il y a une attente de ce genre. Et donc, maintenant, le Rav va rentrer dans le détail. Qu'est-ce que c'est que ce message? Pas simplement la connaissance claire et pure de la divinité, mais il y a ici une critique de la manière dont la relation de Dieu envers les créatures est envisagée par le christianisme. Et là, le Rav Kook va nous expliquer la différence qu'il y a entre le christianisme et le judaïsme à propos de ce qu'on appelle le tikkun haolam, la réparation du monde. Le christianisme est accusé par le Rav Kook de s'être contenté de de, de la vie du cœur, la vision du cœur. Lo chesionot lev, ce n'est pas seulement la vision du cœur. Lo musar enosh, pas seulement la morale humaine. L'ora krefet sagun vitziur tov, et pas seulement une bonne volonté et une bonne représentation. Lo efkerut haolam achomri bechol arachav, ce n'est pas l'abandon du monde matériel dans toutes ses valeurs. Lo azuvat aguf bisod orlato vetumato, ni l'abandon du corps dans son prépuce et sa souillure, allusion au renoncement à la circoncision chez les chrétiens. Vazuvat achaim ve'achevra, l'abandon de la vie de la société à mamlacha ve'amishtar, de l'État et du régime, bishiflut zohamatam, dans la bassesse de leur souillure. Là, allusion donc aux paroles de Jésus qui disait rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, c'est-à-dire que ce qui appartient à César, donc le politique et le social, n'appartient pas à Dieu et donc il est abandonné finalement aux méchants. Velo azivat haolam vekorotav ativiyim asher naflu yachad im chatat adam b'shiflutam, et non plus également l'abandon du monde et de ses forces naturelles qui sont tombées ensemble avec le péché de l'homme dans sa bassesse. Enfin, connecter ma caméra est cassée, mais j'entends, je suis là. C'est très bien, très très bien. Merci Audrey. Je dis ici le Rav Kook, c'est la référence à la manière dont les chrétiens envisagent la faute originelle, le péché du premier homme. Pour, pour le christianisme, depuis qu'il y a eu le péché du premier homme, le monde entier est dans la bassesse et donc il est irréparable. Ce qu'il faut sauver, c'est l'âme. Le monde dans son ensemble, le monde de la nature, n'est pas sauvable. Par contre, pour le judaïsme, tout doit être rédimé, tout doit être sauvé. Et donc, c'est ce que dit ici. Une fois que le Rav Kook vous a dit tout ce qui est non, vous avez vu qu'il y a ici 5 lignes de non. Alors maintenant, vous avez le oui. Ki'im, mais bien. Romemu takol, l'élévation de tout. Pardon, Romemu takol, or alevana keorachama, keorachama shivataim keorshivataimim. La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, et la lumière du soleil 7 fois plus forte comme la lumière des 7 jours. C'est quoi cette expression? Ça, c'est une expression qui est tirée du livre de Zecharia, et qui dit que viendra un temps où la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. Qu'est-ce qu'on entend par là? Vous connaissez ce midrash dans le traité de Choulin, page 60b, dans lequel il est question il y a une contradiction dans la création du monde entre le verset qui dit que Dieu a voulu créer les deux grands luminaires et que finalement il en a créé un grand et un petit. Alors c'est quoi les deux grands luminaires? C'est le soleil et la lune. Mais donc ça veut dire que le soleil et la lune à l'origine avaient la même, la même lumière. Ils resplendissaient de la même intensité et finalement c'est devenu le grand luminaire et le petit luminaire. Alors la Gemara nous dit que il y a eu une plainte de la Lune. La Lune a dit, Maître du monde, il ne peut pas y avoir deux rois qui se servent de la même couronne. C'est-à-dire, elle voulait régner seule, sans le soleil. Et Dieu lui dit, tu as raison, rapetisse-toi. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, la lumière de la Lune vient du soleil. Et donc, il y a ici un problème, c'est-à-dire le problème de la hiérarchie.
il faut que dans le monde, comme Adam. C'est vrai. Et je vois pas de quoi ça parle, mais enfin peu importe. Il y a un problème donc de hiérarchie. Il y a celui qui donne la lumière, celui qui reçoit la lumière, qui la transmet après, etc. C'est le cas dans physique, en astrophysique, du Soleil et de la Lune. Et donc, il y a une frustration. La Guémara nous dit que la Lune est restée frustrée de cette histoire et que Dieu dit, et Dieu n'a pas réussi à la consoler, et donc Dieu dit, il faut absolument que je la réconcilie. Et pour l'instant, Dieu fait amener un sacrifice expiatoire en son nom le jour de la Néoménie, le jour de Rosh Chodesh. C'est-à-dire que le jour de Rosh Chodesh, il faut réparer, en tout cas préparer le temps de la réparation de la frustration de la lune et du soleil. Et c'est ça que dit le prophète quand il dit que viendra un jour où la lumière de la lune sera équivalente à la lumière du soleil. Ça veut dire que pour le prophète, tout doit être réparé, y compris les frustrations de la hiérarchie dans le monde physique. C'est ça donc, la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. Le problème, c'est la suite du verset, quand il est dit Ve'orachama shivataim, et que la lumière du soleil sera 7 fois plus forte, comme la lumière des 7 jours. Alors ça pose un problème. Si une fois que la lune en arrive à être lumineuse comme le soleil devient encore plus lumineux, alors à nouveau, il y a une différence entre la lumière du soleil et de la lune. Ça veut donc dire qu'à ce moment-là, la lune devra à nouveau grandir et arriver à la lumière du soleil, donc être 49 fois plus lumineuse qu'avant. Mais alors là, le soleil sera 7 puissance 3 plus lumineux que la lune. Et donc la lune devra à nouveau arriver à ce niveau-là et le soleil 7 puissance 4. Et donc, c'est une ascension à l'infini. C'est ça que ça suppose. Est-ce la faute de Ève et la conséquence de cela? Alors, la phrase n'est pas écrite en bon français, c'est difficile de savoir. Est-ce la faute de Ève et la conséquence? Peut-être que ça veut dire est-ce que la faute de Ève est la conséquence de cela? C'est possible. On peut dire de toutes les fautes dans le monde, toutes les chutes ont pour origine la chute originelle dans la création avant l'homme. En tout cas, le projet d'Israël, c'est donc le projet de faire la réparation d'absolument tout. Et donc, il n'y a pas d'abandon du monde matériel ou du monde politique ou du monde économique ou de la psychologie, etc. Tout a un sens, en fin de compte. Alors, c'est difficile à admettre pour les nations. En moham velibam, ni leur cerveau, ni leur cœur. En nafsham verucham, ni leur esprit, ni leur âme. Shel kol am velashon, de tout peuple ou langage, yicholim adain deistagel likdushat olamim, sont capables pour l'instant de s'adapter à cette sainteté éternelle, les chedvad geut Hashem, au délice de l'élévation divine, shlitat hayetzira meomek reshita adomek sofa, qui domine la création depuis la profondeur de son origine jusqu'à la profondeur de son aboutissement. Chavuka Kula, qui est entièrement enlacé, Barduta Elohit Beomek Tuva Beram Gvurata, qui est enlacé dans l'unité divine, dans la profondeur de sa bonté, dans l'ébranlement de sa puissance, Betaharata Betirtsucha, dans sa pureté et son brillant. Bon, il y a ici des allusions à des thèmes kabbalistiques. Si on rentre plus dans le détail, il fait allusion au fait que l'unité divine implique toutes les dimensions, aussi bien de droite, de gauche et de milieu. Ce qu'on appelle ici donc Omek Tuva, c'est la droite, Ram Givurata, la gauche, Taharata B'Tirtsucha, le milieu. Le monothéisme intégral implique que tout a un sens et que tout participe de la réparation du monde. ואנו מכירים את כל השפעותיהם השונות של כל ההדרכות של האומות כולן. Par contre, nous reconnaissons toutes les différentes influences
de toutes les directives de toutes les nations, et d'argoten les filles erkam, leur niveau selon leur valeur. C'est-à-dire ce qu'on appelle ici la rédemption des étincelles. Pour donner une petite idée, vous savez qu'il y a dans la Torah une quantité importante de mitzvot dont on peut trouver le parallèle dans les civilisations environnantes du temps où la Torah a été donnée, ce qui parfois trouble la pensée religieuse. Le fait qu'il y a des lois dans la Torah qui ressemblent aux lois de Hammurabi, ou bien des usages qui ressemblent à des usages égyptiens, ou babyloniens, ou cananéens. Du point de vue des kabbalistes, c'est absolument pas un problème, bien au contraire. Étant donné que le peuple juif est un peuple d'unité, il doit réunir en lui tout ce qu'il y a de récupérable dans les contenus des différentes civilisations. Et donc, ce que dit ici le Rav, c'est que, alors que pour les nations, il est difficile d'admettre que toutes les valeurs sont réparables et participent du tikkun olam, par contre, pour les enfants d'Israël, il n'y a aucun problème à reconnaître la valeur de chaque nation et de chaque contenu de civilisation. Même dans le christianisme et l'islam, alors, dit Laurence Cohen. Même dans ça, c'est évident. Mais pourquoi pas même dans le bouddhisme ou dans l'athéisme ou dans toutes les aberrations idéologiques qui parfois apparaissent, toutes ont un sens. Parce que si elles n'avaient pas un sens, elles ne seraient pas apparues dans l'histoire. Donc, il y a un travail à faire, un travail de nettoyage, de tri, pourrait-on dire. Et ça, donc, c'est ça dont parle Rav. Anu makirim, je reprends aussi le début de la phrase, ve anu makirim et kol hashpaoten hashonot shel kol hadachot shel haumot kulam. Et nous reconnaissons toutes les diverses influences de toutes les directives de toutes les nations, de Edar Kotem et et leurs valeurs, leur niveau selon leurs valeurs. Alors, ici, une petite question sur chat. N'y a-t-il pas un problème de mélange, irvouvia, qui empêche de faire ce travail? Au contraire, c'est ça le travail. Le travail, justement, c'est de faire le tri dans la irvouvia. Quand vous cherchez de l'or, alors c'est mélangé à du sable. Et donc, il faut faire un tri avec un tamis. Et ce tamis doit être bien fait de sorte que l'or ne soit pas perdu et que le sable ne soit pas conservé. Et haor shebetoch hachosher lechol midotav, la lumière qui se trouve dans l'obscurité selon toutes ses dimensions. Vet omek hamachashakim, et la profondeur de l'obscurité, lechol minem usheufotem, dans toutes ses forces, dans toutes ses sortes et aspirations. Donc, se dit ici le Rav Kook qu'il faut connaître la lumière, il faut connaître l'obscurité. Il faut donc faire ce travail de tri. Nitzachnu et anani makvedim. Alors là, il y a ici une liste de nos acquis dans l'histoire par rapport à ça. Nitzachnu et anani makvedim ve'amegoalim asher lemamlechot ha'ilim. Nous avons vaincu les lourds nuages souillés des empires païens. Et nous allons en vainquant également les nuages d'obscurité plus légers. C'est-à-dire, nous avons vaincu les idolâtres et maintenant nous sommes en train de vaincre les différentes opinions qui sont liées à la lumière d'Israël et que nous sommes en train de purifier. Et là, il fait à nouveau allusion au christianisme. Bitul ha-mitzvot ha-ma'asiyot asher yatsa me'amidut u'tzdade eliliyuta. C'est-à-dire l'abolition des commandements pratiques qu'a enseigné le christianisme avec ce qu'elle contient de paganisme, avec ce qu'il contient de paganisme, yachad imitgabruta liklotla midatenu echemusa emuna umusar befum melel ravrevan, tout en s'efforçant d'assimiler à partir de notre religion des valeurs de foi et de morale avec un discours prétentieux, les morts harbe veshelol asot gameat, en disant beaucoup et en ne faisant finalement même rien, même pas un peu,
C'est-à-dire, le Rav Kook parle ici donc de l'échec moral du christianisme, qui a parlé d'amour, de bienfaisance, et finalement n'a pas empêché la violence dans le monde. Mekusharim hem hamaafalim alalu. Il y a un lien entre ces obscurités. Im ota haitamtemut agoit, qui c'est lié à l'opacité des nations. Chez l'otuchal leachil bealev he'arel, qui ne veut pas contenir dans son cœur incirconcis, et ashkafat haolam haeloït haeliona bechol zehara, la connaissance divine suprême dans toute son illumination. Shei kosheret shamayim vaaretz. Alors là, on revient au judaïsme. Le judaïsme, lui, lie ensemble le ciel et la terre. Gouf unshama, le corps et l'âme. Emuna ou maase, la foi et la pratique. Tziyur ou mifalim, des représentations, des concepts et des actions. Ishiyut vechevra, l'individu et la société. Olamazé veolamaba, ce monde-ci et le monde à venir. Havayat haolami bereshitam vegoralam beacharitam, la formation des mondes à leur origine et leur destinée à leur aboutissement. Romemut olmead, l'élévation des mondes éternels. Simchat shamaim va'aretz vechol tsevaam, la joie du ciel et de la terre et de toutes leurs armées. Bimchiyat shemush er vechol tselilili, en effaçant tout souvenir de toute ombre païenne. Beitaher gam shfal dargat haolamim mizohamotav, en purifiant les mondes les plus bas de ses souillures. Behit yasher gam akumiyut ayoter me'uvata umelapefet, en redressant même les torsions les plus tordues et les plus enveloppantes. Yachad im kol silouf gam ayoter katan vedal, et même tout cela avec toutes distorsions, même petites ou légères. Or, Yizrach la Esharim, et alors la lumière resplendira pour ceux qui sont droits. C'est-à-dire le fait d'être droit, c'est une particularité d'Israël. D'ailleurs, ça correspond au nom d'Israël, Yachar El, droit avec Dieu. Donc en fait, il y a ici une sorte d'hymne à la louange d'Israël qui est celui qui montre comment est-ce qu'on fait ce que Manitou appelait l'unité des valeurs. Mais le monde des nations, c'est comme ça qu'il est. Murkav Mechulak, composite et séparé, et divisé. En Ardut la Goufima Neshama, ils ne connaissent pas l'unité du corps et de l'âme. Il s'agit en particulier du christianisme. Notre mission est-elle de faire un tikkun pour les chrétiens? Non. Notre mission est de faire un tikkun pour tout, y compris le christianisme. Alors, cette idée de l'unité du corps et de l'âme est connue, par exemple, en Extrême-Orient. Dans le taoïsme, par exemple, il y a cette idée d'unité du corps et de l'âme. Mais il manque la dimension morale ou, en tout cas, la transcendance, la présence d'un Dieu infini dans le monde. En chibur v'itmazgut pnimit leruchaniyut haolam v'gashmuto. Il n'y a pas pour les nations de lien et de synthèse intérieure pour l'esprit du monde et sa matérialité. En kesher pnimi ben hamaasim v'rachashe hanefesh. Il n'y a pas de lien intérieur entre les actes et les sentiments de l'âme. Achituf, l'association. Ou lahem le'et ata tachlit ha'aliyah lifnei zichat oram shel Israël. L'association est pour l'instant le maximum, le sommet de leur ascension avant que ne brille la lumière d'Israël. Alors c'est quoi l'association dont il parle? C'est un terme de la halacha. Je rappelle ici qu'il y a eu chez les poskim toute une discussion pour savoir
comment définir, tiens, à nouveau, il y a ici des questions. Si nous nettoyons le christianisme en enlevant ce qui est mal dedans, que reste-t-il si ce n'est du judaïsme? C'est vrai, il ne restera pas grand-chose, il restera finalement du judaïsme. Ça veut dire qu'il y aurait une sorte de retour du christianisme à son origine, et donc, soit la conversion au judaïsme pour ceux qui sont intéressés, soit en tout cas ce que Jean Vassal appelait les églises comme, disaient les, les messages, je voulais le terme précis, en tout cas une sorte d'ambassade d'Israël. C'est-à-dire, il viendra un temps où le christianisme se reconnaîtra non pas comme rival d'Israël, mais comme des messagers, comme des missionnaires de l'enseignement d'Israël pour les nations, évidemment après qu'on aura supprimé tous les éléments païens et autres qui se sont mélangés, donc il ne restera pas grand-chose. Mais la sensibilité religieuse, elle, certainement restera. Maintenant, je reviens ici au terme du chitouf. Au début de la ligne, il y a écrit hachitouf ou lahem. Comment on fait ce travail concrètement de supprimer les éléments païens? Comment est-ce qu'on le fait? Eh bien, en diffusant la lumière d'Israël. C'est de cette manière que ça se nettoie. Il y a aujourd'hui une évolution intérieure au sein même du christianisme, des rapprochements assez surprenants entre le christianisme et le judaïsme. Ce n'est pas notre travail à nous de faire pour eux le travail. Notre travail à nous est de diffuser notre lumière. Or, cela est tout à fait possible grâce au judaïsme, grâce à l'État d'Israël, et c'est la raison pour laquelle personnellement, je me suis investi là-dedans, dans la diffusion du noaquisme. Nous sommes aujourd'hui en contact avec de nombreux noaquites dans le monde qui, en permanence, s'intéressent à notre message et pour lesquels j'ai écrit un rituel de prière du nom de Brit Olam et également une sorte de Shulchan Aruch, un guide de loi pratique du nom de Brit Shalom, qui a été traduit en 17 langues pour l'instant. Pour l'instant, nous sommes en train de travailler sur la version arabe. Ce sera donc la 18e langue. Et ça veut dire que je vous propose d'ailleurs de lire le livre d'Abraham Livni, Le retour d'Israël et l'espérance du monde, qui est très net de ce point de vue-là. C'est-à-dire que la finalité culturelle et métaphysique d'Israël, c'est pas simplement de sauver le peuple juif de la Shoah, mais c'est de porter un message aux nations. Et ça se fait, disons, en revenant à être ce que nous sommes véritablement, c'est-à-dire le peuple des prophètes. Il ne faut surtout pas prendre exemple sur Gad Elmaleh, hein. Elle est très bonne. Je trouve ça hilarant. Merci de votre remarque jocasse. Donc, à Chitouf, je reviens ici au terme de Chitouf. Le Chitouf est un terme employé par la Halacha pour désigner la théologie chrétienne. C'est-à-dire que les chrétiens croient en Dieu, mais lui associent à une créature. Alors, est-ce que cela est autorisé pour les nations ou interdit pour les nations? Pour Maïmonide, c'est absolument interdit. Le chitouf est une des formes de l'idolâtrie. Il est inadmissible. D'après le Rama, Rabbi Moshe Isserles, le grand décisionnaire des Ashkénazim, se basant sur une certaine interprétation de Tosfot, il dit que ce n'est pas interdit pour les nations. Le Rav Kook semble aller dans le sens du Rama quand il dit Hashituf ou lahem le'etata tachlita aliyah. L'association est pour eux le sommet actuel de leur ascension, l'ifnez richat oran shel Israël, avant que n'illumine la lumière d'Israël. Bon, alors on pourrait dire, oui, mais dans ce cas-là, l'islam, lui, n'est pas associatif. D'ailleurs, le Coran appelle les chrétiens les associateurs, ceux qui associent à Dieu un être créé. Alors oui, mais il y a d'autres problèmes au niveau de la limpidité du message de l'islam. Par exemple, la place que tient le Coran dans leur métaphysique. Mais ce n'est pas le sujet de ce passage, donc pour l'instant, je n'ai fait qu'une petite remarque au passage. Aval, kama umlal ou haolam, comme il est malheureux le monde. Dans ce monde dans lequel cette méchanceté, cette obscurité lève la tête. Et elle prétend être
ce qu'il y a de meilleur dans ses aspirations. Kama otsarot resha klulim tachat sheker nora vayomze. Combien de contenus de méchanceté sont inclus dans ce mensonge terrible? Y a-t-il pas moyen de publier des textes de la Torah traduits afin d'éviter la Bible des chrétiens? Vous avez la Bible en français, faite par des juifs, pas de problème. Donc, combien de méchanceté est contenue dans ce mensonge terrible? Chez Yeshlo Talpe Chazir, Amit Pashtot, les Enkol Over, les morts et Ushanitaor, qui a des sabots de cochon qui sont présentés aux yeux de tous les passants pour dire, voyez que je suis pur. De quoi s'agit-il? Vous savez qu'il y a une liste d'animaux qui sont interdits par la Torah. Et la Torah, hein, quand elle parle des quadrupèdes, elle parle de 4 sortes d'animaux: le chameau, le lapin, le lièvre et le cochon, et le porc. Et la Torah explique pourquoi ils sont interdits. Alors, pour ce qui est des 3 premiers, le chameau, le lapin et le lièvre, c'est parce qu'ils sont ruminants, mais n'ont pas de sabots fendus. Par contre, le cochon, lui, il a des sabots fendus, mais il ne rumine pas. Alors, ce sont 2 formes d'impureté. Soit on a une impureté intérieure, mais l'extérieur est pur, soit c'est le contraire. Alors, pour ce qui est du cochon, il montre sa pureté extérieure, mais à l'intérieur, il est impur. Donc, il va présenter à tout le monde ses sabots pour dire, voyez que je suis pur. Pour le Rav Kook, ça correspond au christianisme romain. Les Romains avaient pour emblème un porc, et c'était un des emblèmes romains, et il a finalement adopté le christianisme. Il se présente comme étant le summum de la pureté. Alors pour le Rav Kook, il dit cette pureté extérieure cache une grande iniquité intérieure. Les chama umlalim hem arayonot, comme elles sont malheureuses ces idées. Ashotfim mitoch haolam hataor ve'amiti, el shefer zohama achurazo, qui se déverse depuis le monde de pureté et de vérité vers cet égout d'impureté trouble. Kama or tzrichim leharbot, combien de lumière faut-il faire en abondance? Ligol et taorot nefilé à machashakim, pour sauver les lumières tombées dans l'obscurité. Et vous vous rappelez, vous m'avez demandé qu'est-ce qu'il faut faire. Mais il faut faire, c'est illuminer. Je me rappelle, j'ai rencontré une fois un groupe d'ecclésiastiques du Nigeria qui sont venus entendre à Jérusalem ce que je pensais du noahisme. Et alors ils ont eu la maladresse de me poser une question, c'est de savoir qui a tué Jésus. Je leur ai dit, mais ça vous intéresse? Moi, ça m'intéresse pas. Alors on me dit, pourquoi ça vous intéresse pas? Je leur ai dit, parce que mon rôle, moi, je suis maintenant au centre de la lumière, c'est à moi de vous donner la lumière, c'est pas à moi de répondre à vos problématiques théologiques. Donc, se dit le Rav Kook, ici, il y a beaucoup de lumière qu'il faut faire pour sauver ces morceaux de lumière tombés dans l'obscurité. Vem yiga'alou, ils seront sauvés. Geulat et olamim, d'une délivrance éternelle, Begeulat Goy Kadosh, par le biais de la libération du peuple saint. Alors là, à nouveau, nous avons ici une question. C'est vrai qu'Israël répare le monde d'en haut et d'en bas, mais les nations détruisent ce travail sacré. Comment obtenir leur aide? Tout simplement en faisant le travail dont le Rav Kook parle ici, c'est-à-dire non seulement d'illuminer de notre lumière, mais également de reconnaître la lumière qui est tombée dans les clipotes, dans les écorces de l'obscurité, et de savoir faire le tri entre la lumière et l'obscurité. C'est tout un travail qui se fait au niveau des tzadikim, mais également au niveau de la société d'Israël tout entière. Par exemple, aujourd'hui, en Israël, il y a beaucoup de débats autour des valeurs de la société. Par exemple, la démocratie.
qu'est-ce qu'il va rester de la démocratie dans les siècles à venir? Eh bien, il restera ce qu'Israël en aura sauvé. Et donc, ça demande tout un travail, parce que certains diront, cet élément-là, il est cachère, il faut s'en servir, d'autres diront, non, non, il faut le jeter, ce qui explique les tensions au sein de la société israélienne. Comment éviter l'effondrement de quelqu'un ou même d'une nation-civilisation qui va perdre tout ce en quoi il croyait? Non, 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 absolument pas. Il y a ce qu'on appelle des contenus, disons, idéologiques et théologiques, mais il y a ce qu'on appelle également la sensibilité religieuse. Or, la sensibilité religieuse ou civilisationnelle, elle ne doit pas être rejetée, bien au contraire. C'est-à-dire, il y aura tout un. Par exemple, lorsque j'étais il y a quelques mois en Inde, j'ai pu constater que les Noachides d'Inde n'ont pas perdu leur sensibilité hindouiste, même s'ils ne croient plus dans les fondements théologiques de l'hindouisme. De même pour ce qui est du christianisme. Le christianisme est porteur de valeurs et de sensibilité religieuse qui ne doit certainement pas être éliminées. Et donc, c'est à nous de les aider. Une fois qu'ils auront compris l'échec de leur théologie, il y aura donc des rencontres et des commissions communes bilatérales qui permettront justement d'éviter cet effondrement. C'est tout un travail. Le Rav Kook en parle d'ailleurs dans ses épîtres, dans la Igeret Taftaf Ain Aleph, c'est-à-dire 471, la lettre 471, dans laquelle, non pardon, 871, dans laquelle il explique qu'en fait, ce qui va se faire au cours de la rédemption d'Israël, va se créer une sorte d'organe qui pourra donner le tampon de cachère à chaque contenu de foi ou de civilisation. Peut-on avoir une définition simple de la lumière d'Israël? Oui, l'unité des valeurs. Comment faire pour les rapprocher si c'est une halakha que Esav sonnait les Israël? Alors, essayons d'abord de donner un peu de précision. L'expression chez les Chachamim, c'est halakha, Esav sonnait les Yaakov. Esav déteste Yaakov, pas Israël. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire que quand on est Israël, on est authentiquement Israël, on implique en nous la dimension de Esav. On inclut en nous la dimension de Esav. De plus, cette phrase, et on oublie souvent de la citer dans son ensemble. Il y a, c'est ramené par Rashi pourtant, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui dit, lorsque Esav embrasse Yaakov, alors certains disent qu'il avait une mauvaise intention, mais Rabbi Shimon Bar Yochai dit non, 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 Esav avait une bonne intention. Halacha chez Esav sonnait les Yaakov. Le mot halacha veut dire c'est une habitude, c'est-à-dire l'habitude de Esav, c'est de détester Yaakov. Et là, chez Beota Sha'a nichmeru rachamav alachiv. Mais à ce moment précis, il a eu pitié de son frère, Unshako bechol libo, et l'a embrassé de tout son cœur. Cela veut dire que cette même phrase qui dit que la halacha Esav sonnait les Yaakov, cette même phrase, c'est elle qui nous apprend qu'il peut y avoir des moments dans l'histoire où le rapprochement est possible. Et donc viendra un temps où la partie de Esav qui est sa fraternité avec Israël sera capable de se rapprocher d'Israël. C'est donc ça que nous dit ici le texte. Eh bien, puisque c'est comme ça, nous allons donc passer au texte Vav, au chapitre Vav. Voilà. Alors, la lettre Vav était à la fin de la page précédente, je vous en fais grâce. Bon, là, à nouveau, c'est une critique donc de l'abandon du monde pratique par le christianisme, aussi bien l'abolition des mitzvot que le refus du politique. Et on peut dire que la foi chrétienne s'imagine qu'on peut se rapprocher du divin par une sorte de saut, par effraction. Je voudrais vous rappeler ici un passage des évangiles, si vous me permettez, c'est un cours de Torah, mais ça peut être utile. Il y avait, dans le voisinage du fondateur du christianisme, il y avait un homme du nom de Jean le Baptiste, ou Jean-Baptiste. Jean le Baptiste était un juif probablement essénien, qui vivait une vie de pureté, un peu à la manière des chassidim,
et qui encourageait à s'immerger dans le Jourdain. Voilà, c'était son dada. Il immergeait les gens dans le Jourdain. Et c'est comme ça qu'il amenait les gens à une meilleure connaissance de la morale et de la foi. Et d'ailleurs, il a été à un moment le maître de Jésus, ce qui n'est pas à son honneur, mais enfin, le fait est là. Et les élèves de Jésus et les élèves de ce Jean le Baptiste étaient en relation, en rapport disons, d'amitié. Finalement, ce qui s'est passé, c'est que Jean-Baptiste s'est fait couper la tête par un petit-fils d'Hérode en Transjordanie, et donc les élèves sont restés sans maître, et ils ont envoyé une délégation à Jésus pour lui demander s'il pouvait participer à son groupe. Et il leur a répondu, dites-leur que le royaume du ciel est proche et qu'il appartient aux cambrioleurs et aux voleurs. Et ils ne se sont pas associés aux élèves de Jésus. C'est quoi cette histoire que le royaume du ciel appartient à ceux qui entrent par effraction? Ça veut dire que l'homme est souillé par ses péchés, par ses déficiences, par ses insuffisances, c'est vrai. Mais il y a un espoir d'être sauvé par un contact, par effraction avec la sainteté. C'est-à-dire que pour les chrétiens, il n'est pas nécessaire de faire ce qu'on appelle une teshuva totale. On peut être sauvé par la foi. Et donc, ça, c'est un renoncement à la réparation du monde concret. C'est ça que dit le Rav Kook ici. Maintenant, je lis le texte. Haefker shel haolam hamaasi. L'abandon du monde pratique. Haba, qui vient. Mitoch haitpartsut el haolam haruchani. En entrant par effraction dans le monde spirituel. Belo seder vetikun shel kodesh. Sans passer par un ordre et une réparation de sainteté. Keshem shiumonea et or hakodesh mitpashtuto bemerchav ha'avaya. De même qu'il empêche la lumière de la sainteté de s'épancher dans dans l'étendue du monde, il abaisse sa valeur et obscurcit son illumination dans les hauteurs suprêmes. Et ce que dit le Rav Kook, c'est que le christianisme a une influence nocive sur les mondes supérieurs. C'est-à-dire, non seulement il empêche la lumière suprême de se manifester dans le monde, mais il y aurait même un effet rétroactif d'obscurcissement des valeurs dans le monde supérieur. C'est-à-dire que même les enfants d'Israël qui n'adoptent pas le christianisme, eux aussi ont une perception obscurcie de la lumière divine. C'est d'ailleurs ce que disait Manitou quand il disait qu'il y a dans la société israélienne deux domaines. Vous avez ce qu'on appelle les datim et les chilonim. Il disait les chilonim sont influencés par la culture occidentale et les religieux par la religion occidentale. En effet, il y a une sorte de pénétration filtrée de la conception chrétienne du monde au sein même de l'âme religieuse des Hébreux. Et ce qui veut dire que quand nous étudions la Torah, nous l'étudions à notre insu avec une influence du christianisme. Et donc, ce que dit le Rav Kook, Venishar atsiura Eloi shenketz vasof reshit vacharit lerumo, et finalement la représentation du divin qui est infini, qui n'a pas ni commencement ni fin dans sa grandeur, eh bien cette représentation reste mar venishpal, basse et abaissée. Même en étudiant en Israël, oui. C'est-à-dire que, étant donné que nous avons en nous un contenu disons, de culture occidentale, malgré nous, il y a des scories
christianisante dans notre lecture de la Torah. Et donc, il y a tout un travail à faire, qui est de retrouver le sens originel des enseignements de la Torah. Et là, il amène un verset, Oyev Cheref Hashem, l'ennemi a blasphémé Dieu, Ve'amnaval niatsu shemecha, le peuple scélérat a blasphémé ton nom. Mais ici, donc, niatsu shemecha, c'est-à-dire que ton nom, la manière, c'est-à-dire la conception du divin, est souillée. Ta'avat anavim, alors c'est quoi le désir des humbles? Igeulat Hashem, et la rédemption de Dieu. Alors ici, on doit comprendre ce qu'on entend ici par rédemption de Dieu, pas rédemption par Dieu. C'est comme si c'était Dieu qui avait besoin d'être sauvé. C'est-à-dire que Dieu a besoin d'être sauvé, c'est-à-dire la représentation que nous en avons doit être réparée. Nous, l'expression employée par Yaakov Avinu, Lishoatra kiviti Hashem, j'espère ta délivrance éternelle. Oran shel Israël maudit Hashem Hashem bamroim uva'amamakim, la lumière d'Israël fait connaître le nom de Dieu dans les hauteurs et dans les profondeurs. Vechol omek ashpalat hashgacha ve'ashlita havaya ve'yitzira, mivia romemut hashkafa vitalut ensof. Et tout approfondissement de l'abaissement de la providence et de sa domination sur l'être et la création amène une élévation de la conception et une élévation infinie. Bon, alors, cette phrase est évidemment très claire, je vais quand même l'expliquer. Ce que dit le Rav Kook, c'est une autre manière de formuler ce que disait Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, un des maîtres du Talmud, dit Kol makom shata motze gedulato shel hakadosh baruch hu, sham ata motze anvetanuto. Tout endroit où tu vois la grandeur de Dieu, c'est là que tu vois son humilité. Parce qu'il amène plusieurs versets, comme quoi Dieu, étant dans les hauteurs, rentre dans les plus petites cellules de l'existence. On peut dire que c'est un peu la différence qu'il y a entre un grand roi et un très grand roi. Pour un grand roi, pour prouver qu'il est grand, il doit s'éloigner de ses sujets. Mais si on est un très grand roi, alors la grandeur s'exprime justement dans le fait que le roi est capable d'aller acheter des tomates au marché et qu'on voit qu'il est le roi. Eh bien, c'est ça la grandeur de Dieu, telle qu'elle est enseignée par le judaïsme, c'est que l'infini absolu, la divinité, se manifeste dans les moindres détails de l'existence. Omnam, yesh, cependant, il arrive que que la méchanceté réunit une force qui est diffuse dans dans le domaine de tout le monde extérieur, et dans toutes les actions et les activités, ou Mosifa Barak, et ajoute du brillant, la Hadlaka Ruchanit Atsiurit, pour enflammer les esprits et les représentations. C'est-à-dire, il fait peut-être allusion ici à la créativité artistique du christianisme, la dimension esthétique extrêmement poussée qu'on trouve dans les mystères du christianisme, dans les sacrements, etc. Il y a quelque chose de fascinant, il y a une fascination du christianisme. Mais bien que ce soit un subterfuge de mensonge qui n'a pas de pied, ça veut dire quoi, un mensonge qui n'a pas de pied? Il fait ici allusion à un texte de la Gemara dans Menachot, qui dit que les lettres du mot sheker, le mensonge, shin, kouf et resh, ces trois lettres tiennent sur un pied. Le shin sur un pied, le kouf sur un pied et resh sur un pied, parce que le mensonge ne peut pas tenir. Par contre, les lettres du mot émet, la vérité, aleph, même, tav, il y a deux pieds dans le aleph, deux dans le même, deux dans le tav. Parce que la vérité tient. Il y a un petit problème pour le shin. Est-ce que le shin a véritablement un pied ou est-ce qu'il a une base? Alors, dans l'écriture ashkénaze, ça a un pied. Chez les séparades, la tendance dans les dernières générations est de faire une base droite. Alors, on explique que ça veut dire que dans tout mensonge, il y a un peu de vérité. Donc, sheker sheno raglaim, le mensonge qui n'a pas de pied,
C'est pour le Rav ici, le christianisme. Mikol Makom, cependant, Areu Natal Miziv Kodesh Bigneva. Il a quand même pris quelque chose de la lumière, de la sainteté, par vol. C'est, il y a, il y a une dracha, je crois, du Rav Kook, peut-être que c'est plus ancien, je crois que c'est de Rabbi Chaim Vital, comme quoi, à propos du voleur qui entre par effraction. La Torah dit Imba marteret imatse aganav. Si le voleur a été trouvé dans un tunnel qu'il a creusé sous une maison. Alors, marteret, le tunnel, on peut lire ça comme étant formé de deux mots. Memchet, Torot. C'est-à-dire, Memchet, 48, c'est le nombre des prophètes mentionnés dans le Tanakh, et Torot, c'est la Torah. Or, le christianisme considère que l'enseignement des prophètes est supérieur à celui de la Torah de Moshe. Ils mettent le Mah avant Torot. Et donc, c'est la preuve que ce qu'ils ont reçu de lumière leur a été donné par vol. Et donc, le Kodesh a été volé. Vers Kedusha, Lokachat Bachazara et Kol Haorot Agnuvim Alalu. Et la sainteté a pour travail de ramener toutes ces lumières volées, et sur la base des profondeurs de la foi représentative et de la mise en concept des idéaux de la morale, mitgadlim ou mitamtsim yoter veyoter. C'est là qu'ils vont grandir et se renforcer de plus en plus, à l'idée sheviyat haoyev, en prenant des prisonniers chez l'ennemi, c'est-à-dire en ramenant du christianisme les lumières qui s'y sont cachées. Varzarat kol hanefesh lakar, en ramenant toutes les âmes et tous les biens qu'il a pris. C'est-à-dire, bon, ça fait allusion au travail d'Abraham lorsqu'il va sauver Lot et qu'il ramène les âmes et les biens de Sodome. Beheasoto kimtsula shen badagim, en devenant comme une fosse dans laquelle il n'y a plus de poissons, vechimtsuda shen badagan, et comme un silo dans lequel il n'y a plus de céréales. Ça fait allusion évidemment à un enseignement du Midrash qui est dit à propos du verset Venitzaltem et Mitzrayim, vous exploiterez l'Égypte. En sortant d'Égypte, nous avons pris du butin. Le butin en question, c'était l'or, l'argent et les vêtements des Égyptiens. Alors pourquoi avoir pris tout cet or et tout cet argent? C'est pour pouvoir créer le Mishkan, le tabernacle, dans le lieu de la présence, de la résidence de Dieu sur terre. Et la Gemara nous dit, enfin le Midrash nous dit, qu'ils ont fait de l'Égypte une fosse dans laquelle il n'y a plus de poissons. Et certains disent qu'on l'a fait comme un silo dans lequel il n'y aurait plus de céréales. C'est-à-dire la perte de l'Égypte, c'était le fait d'avoir récupéré ce que l'Égypte nous avait volé. Or ici, donc, l'Égypte sert de métaphore pour ces civilisations qui ont volé les lumières d'Israël, entre autres le christianisme. Et donc le Rav ici nous dit tout un travail à faire. Et ce travail est évidemment pas facile, il demande un certain effort. Donc nous avons vu ici donc deux passages, l'un sur le positif, le passage He, qui dit que le monde attend la lumière d'Israël. Nous avons eu un négatif qui est la négation des lumières prises par le christianisme qu'il faut ramener à Israël. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, hein. À bientôt. Merci de votre attention. Shalom, shalom.